peux encore rêver de cet endroit, de cette Guadeloupe, où l'eau est encore meilleure, c'est maintenant. Oui, si je peux encore rêver de ce joli petit coin de paradis, où les enfants, je peux les voir se baigner, nager dans le bonheur, sous un ciel beaucoup plus bleu, où les oiseaux volent encore plus haut, c'est maintenant. Alors, ensemble, oui, nous pouvons encore rêver de cette Guadeloupe, ce joli petit coin de paradis, où coule le lait et le miel, une eau douce, bonne à boire. Car sans eau, il n'y a ni vie, ni aucune civilisation. Sans eau, on ne peut pas entendre chanter les oiseaux. Il n'y a ni forêt, ni montagne. C'est la Guadeloupe qui se meurt. Sans eau. Levons-nous d'une seule voix, à l'unisson, comme un seul corps, afin de voir jaillir dans la roche une eau pure et qui coule en abondance. Car là où il y a de l'eau, on y trouve la vie en abondance. Si je peux encore rêver de cet endroit, de cette Guadeloupe, ce joli petit coin de paradis, où la vie, l'eau, est encore meilleure, c'est maintenant, sous un ciel beaucoup plus bleu, où les oiseaux volent encore plus haut. Oui, c'est maintenant. Car, en plein désert, pour celui qui sait où chercher, il trouvera de l'eau. Et l'eau, c'est la vie. J'ai vu Moïse frapper ce rocher et l'eau jaillir en abondance. Alors, d'une seule voix, à l'unisson, comme un seul corps, faisons qu'un contre l'injustice. Ne nous rendons pas complices d'un tel crime, ni d'aucun crime contre l'humanité. Peuple guadeloupéen, on est ensemble. Salut, moi c'est KOTF du 9210. Un gros big up à mon grand frérot Mike Silla. Ça c'est pour Slam à l'appart. On va balancer un texte histoire de. On me dit sans cesse, voilà que j'entre en 16, je marie voilà, un flow à la new-yorkaise, avec l'amour des mots de la langue française, les bécherelles tombent fliquées, pourquoi l'échelle et le format font chier, réfléchis, j'ai un flow rafraîchi, trop compliqué pour toi, super futé, tu veux tester parfois, mais tu veux permuter, c'est dans l'air du temps de se faire percuter par moi, affect, galère, ça sert, t'as l'air de la zik qui s'insère dans les épreuves des pages de ma vie, s'en sert comme des intercalaires. Te voilà maître, t'es de la fête, je suis le mec qui vient mettre un terme avant même qu'un invertébré vienne te la mettre. Pourquoi les questionner s'ils sont pour, donc pas besoin de froncer les sourcils s'ils sont sourds, l'écoute et l'entente pour les manques crédibles. Je suis un peu comme ta banque cancre, je ne veux pas t'accorder du crédit. Je sais que vous foutez de ce monde, et ce que je risque de faire, vous ne pouvez pas vous en douter 2 secondes. KOTF, c'est le blaze. Clique sur un des liens. Je suis un des uns, c'est indéniablement pas en disant un de test que tu seras un des miens. Viens en caler un depuis le début de l'année 1. Faire part fourre-tout venant surtout du pourtour méditerranéen. Galérien, tu ne valais rien. Ton pouvoir et de mon vouloir foutre le foutoir et de boucher le couloir aérien. C'est la correxie, c'est la crise d'anorexie, c'est la mise à mort MC. N'accuse pas à tort les psys. Un coup en indé pour ne pas finir cingle du peu. Au bout, ils font de ce game une poupée voodoo, je viens tirer mon épingle du jeu retardataire, car dans les sales affaires, pas de perles rares à mieux s'affaire, frère, et il s'avère qu'on en reparlera. Dans ces tours d'ivresse, il y a ces fous qui stressent, dépêche-toi, car il y a tout qui presse. Hey, je m'en fiche, je viens renverser l'édifice du goût, et j'en serai pas plus riche si tu me laisses le bénéfice du doute. Big up. Nakolela, oh nakolela,
nakomi tuna pona nini boye o nakolela nakomi tuna pona nini boye nakolela nakolela nakomi tuna pona nini boye. Lettre à l'humanité, ou du moins ce qu'il en reste. La présente s'adresse à la réalité, faisant une place pour le rêve. Il y a cette humanité qui crie dans le bruit trompeur des médias, ce silence désirant parler dans l'immédiat. Il y a ces terriens qui se battent les mains en l'air sans armes, et ceux qui ne peuvent traduire le sens des larmes. Il y a la mémoire, Oscar du meilleur film d'horreur, des fils de l'intérêt qui ont vendu l'honneur. Il y a cette humanité affamée, assoiffée, la rose rouge de l'espoir sur la main qui a fané. Racinée de la morale, morte sans nos valeurs, par une mémoire la terre a été chamboulée et toutes nos vertus ne se résument qu'à un vaste champ brûlé. Ici, ils savent bien faire le mal et mal faire le bien, ils sont nombreux ces adeptes. L'honnêteté, l'intégrité, le reste, je crois qu'on oublie le concept. Agissant sans scrupule, des sept dogmes, j'ai des remords, ils ont foutu le chaos comme à Sodome et Gomorre. De la xénophobie au tribalisme, du terrorisme au racisme, l'humain préfère se faire appeler animal. L'humain préfère se faire appeler animal, des intentions meurtrières pour des causes saintes dans leurs amicales. L'or noir, devenir la malédiction de l'état où il est exploité, et l'homme noir, encore à l'état où il est appelé indésirable réfugié. Ils ont perpétré les inégalités, piraté la fraternité, l'idéalisme, scinder le monde en deux blocs opposés et voir les lourds revers que l'intérêt a causé. Pourquoi tu veux que je sois moi en étant toi? Ils veulent nous changer parce qu'ils ont peur de ne plus être eux-mêmes. On veut les changer parce qu'on ne veut guère qu'ils nous malmènent. La violence sur l'écran de la douleur. La haine met des chaînes sur des hommes bons. Et si aujourd'hui la télé est en couleur, c'est parce qu'on ne regarde plus qu'en noir et blanc. Oui, si jamais la télé n'est plus en noir et blanc, si elle est trop colorée, bah c'est parce que tous les week-ends on y voit des gilets jaunes. J'ai mis dans mon encrier la sueur d'un militant debout pour militer, mêler du sang de l'enfant soldat de Goma. Et je pensais aux Martins qui luttèrent. Comme le second, moi aussi j'ai fait un rêve. Oui, j'ai vu un pape indien, un imam chinois et un rabbin saoudien tuer l'indifférence avec témérité pendant qu'agonisait la xénophobie sur le chemin étroit de l'unité. Je ne te parle pas de cathédrale, synagogue ou de mosquée. Je ne te parle pas de cathédrale, synagogue ou de mosquée. Mais apprendre à regarder l'autre et se dire que c'est toi. On commence quand? J'ai vu la distance ne plus être une limite, qu'on pour un pas vers le vert, tout le monde milite. J'ai vu un rêve arriver, un destin révélé, un peuple éveillé, un labeur mieux rémunéré. Je respire la mixité. L'assemblage, moi, je n'ai rien contre les couleurs. Je ne fais pas semblant. Regardez par vous-même que cette lettre est écrite noir sur blanc. Dans l'espoir d'un monde meilleur, veuillez recevoir, mesdames et messieurs, ma considération pour nos valeurs en extinction. Nakomi tuna pona nini boye o nakolela o nakomi tuna kae pona nini boye.
Slam. Les jeunes filles ont l'habitude d'utiliser ces mots. Qu'il est beau, galant, charmant. Et pour éradiquer ce fléau, sachez que je suis allergique de cette fille ou de cette dame. Alors j'écris pas pour être poursuivi par les femmes, mais j'écris. Et je crie pour libérer mon âme. Parce que je sais que tout est né d'elle. Elle a toujours été mon arme pour ramener le calme, même sous une pluie de balles réelles. Sortie de nulle part, elle m'a mis hors pair. Elle a pris mes repères, elle a changé ma trajectoire, elle a raccourci la destination de mon cœur. Je suis sans mental. Face à elle, je perds toutes mes facultés intellectuelles normales. Loin d'elle, je suis fou. Je la vois partout et n'importe où. Je rêve que d'elle, je pense qu'à elle, je parle que d'elle. L'univers se résume en elle, car tu es mes ailes. Le sang qui coule dans mes veines, l'air que je respire, mon oxygène. Elle est ma cardiologue. Et pour elle, je suis charismatique et pathétique. Mon amour pour elle est philosophique et philosophique. Sans elle, ma vie est un naufrage mélancolique. Si elle était sucre, moi je suis diabétique. Et pour la draguer, je vais pas employer des mots romantiques mais magiques, car elle est fantastique et unique, oui. Oui, d'accord qu'elle est plus âgée que moi, oui. Oui, d'accord qu'elle m'a enfermé dans des cages, oui. Oui, d'accord que je suis son otage, oui. Car le paysage de son visage me saoule l'image, oui. Elle est le sens et la quintessence de mon existence. Elle est mon seul amour et aussi mon âme. J'irai avec elle jusqu'en Parme. Parfois elle me fait verser des larmes car je l'aime. À cause d'elle, mes mots saignent et mon cœur la réclame. Avec plaisir je donne mes mots, sans espérer un centime dans ma paume. Sa beauté intérieure coupe toute flot de mon inspiration, mais ce n'est que le fruit de mon imagination. Un stylo et papier à la main, j'écris pas pour être un saint, mais pour procurer du bien, et à toutes ces personnes qui se sont faites miennes. Ma présence est encerclée, ce sourire que vous voyez, le slam et l'islam sont la clé. Alors j'ai pas besoin de ces faux sourires, car ma plume me sert qu'à écrire. Celle qui a causé l'attentat de mon cœur, elle se nomme la poésie d'islam. C'était le gladiateur d'islam sénégalais, l'homme aux 7 langues d'origine malienne. Quel beau slam. J'ai envie de faire un texte sur le coronavirus. Je connais pas ni corona ni virus. Les seules fois que, c'est pas mon pote, les seules fois que j'ai entendu parler de ça, moi, je sais que Corona, c'était une bière cubaine chez Fidel Castro. Et en plus, c'était la bière préférée de Jacques Chirac. C'est la merde, quoi. Et moi, quand je suis dans la merde, j'ai mon texte révolutionnaire. Des fois, j'ai l'impression que je vis dans un monde bordé d'illusions et de pas être très loin du cosmos de Lucifer, de sa pierre, tous ces cratères enfoncés dans le feu de la lave du volcan, en train de siroter un café au goût acre de l'enfer, en compagnie d'un 666 déchaîné dans sa fureur tsunamique, asiatique, plein pot, prêt à frapper toutes les mers du globe et à y déjecter tous ces virus contaminateurs, porteurs d'œufs à particules mortelles, comme la morsure du cobra, ya khoya. Hamsafi Aïnik, œil pour œil, dent pour dent, cité de la loi du faucon, caméléon, brigade révolutionnaire à lui tout seul, j'éradique le feu du mal, ce soupçon du détail, oui, là où se cache le diable, afin que le bien soit aussi lisible que l'oxygène. Thank you very much, Dankeshen, wassalamu alaikum. Sir Steven, les héros en blouse blanche, nouveau morceau en préparation. Extrait. Une pandémie envahit la planète. Comme jamais vu, inédit, ça restera dans les annales. Ça fait la une des journaux. Les radios, la TV, tout le monde en parle, l'inquiétude s'installe. L'ennemi parasite tel une vermine. Invisible, il s'infiltre, contamine et fait des victimes. C'est plus grave que ce qui se dit. Nous sommes en guerre sanitaire, confinés, qui l'aurait prédit. Le virus frappe tel un obus. Perturbe nos vies, ça n'est que le début. Le pays est à l'arrêt. Tout est annulé ou reporté, qui l'aurait cru. L'épidémie se propage sans limite. Les blouses blanches se dévouent.
pour combattre le Covid, opérationnel à toute heure. Vous risquez vos vies pour nous sortir de cet enfer. Merci pour votre investissement, pour votre dévouement. Vous méritez plus que des applaudissements au combat comme des soldats. L'histoire s'en souviendra. Grâce à vous, on vaincra. Merci pour votre investissement, pour votre dévouement. Vous méritez plus que des applaudissements au combat comme des soldats. L'histoire s'en souviendra. Grâce à vous, on vaincra. Yeah. Sir Steven, les héros en blouse blanche. Nouveau titre en préparation. Yeah. Doucement, tranquillement, mais sûrement. Yeah. Silence, s'il vous plaît. J'entrevois la solitude de cette fille au visage sombre qui, par la froideur de la nuit, en compagnie de son ombre, doit travailler, doit vendre son corps, obligée de se prostituer. Souvent, elle se fait violer, abuser, tabasser. Elle veut hurler, mais se tait, par peur de se faire juger. Elle veut hurler, raconter, pleurer. Elle veut être enlacée, elle veut être appréciée, elle veut hurler. En me baladant, j'ai vu ce gros bolos du lycée qui s'est fait racketter, qui s'est fait persécuter, que vous avez menacé. Celui dont vous vous êtes moqué parce qu'il était pauvre et mal habillé, parce qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter à manger, parce qu'il confectionnait lui-même ses cahiers de cours, car ses parents ne peuvent pas les lui payer. Et parfois même, il se tapait les petits boulots pour aider à la maison avec les factures impayées. En me posant des questions sur ce jeune du quartier, ce jeune qu'on surnommait le sale drogué, j'ai su que ce n'était qu'un simple jeune abandonné, un enfant maltraité, souvent abusé et violé, juste un enfant qui veut attirer ton attention, juste parce qu'il veut être aimé. Ce dealer est triste, il n'a besoin que d'un repère, peut-être d'un père ou d'une mère pour lui dire quoi faire, pour lui montrer le bon chemin, la lumière. Son job n'est peut-être pas ce qu'il préfère, mais vous entendez ça, vous? Chut. Il y a des silences qui font forcer les sourds à pleurer et il y a des bruits assourdissants que subissent les muets. Vous entendez ça, vous? Taisez-vous et écoutez. Ça, c'est le bruit de leur solitude quand on se moque d'eux. C'est le bruit d'un SOS qui tend vers les cieux. On va jouer? Non, on est en confinement. Je reste à la maison. En fait, j'ai un sujet très important à discuter avec mes parents. Ils ont fait sauter un gros rocher pour en faire des graviers. Je devrais les casser, les vendre pour ramener de la monnaie. Donc, après ce confinement, je vais devoir travailler. Mais vous, profitez de vos temps tant que vous n'avez pas cours. Moi, à force de faire ce mouvement tous les jours, mon cou me fait mal, mes bras sont lourds, et je soutiens le personnel de santé en retour. Maman, papa, après ce confinement, laissez-moi jouer quelques minutes. Mes oreilles sont encore bouchées du bruit de la dynamite d'hier, s'il vous plaît. Mes mains m'irritent. Mes amis sont là. Ils vont m'aider. Jouer, je le mérite. Quand même. Vous êtes d'accord? À condition que nous travaillions d'abord. Vous savez très bien que vous avez tort de me priver d'école et de jouer, malgré mes efforts, alors que vous dites souvent que je vaux plus que de l'or. Je ne sais pas. Dans quel sens vous me dites ça? Être éduqué, nourri, protégé font partie de mes droits. Et aussi, d'avoir des loisirs, de s'exprimer, d'être soigné. Ne les oublie pas. Maman, papa, je vous les réclame. Je m'excuse si je suis maladroite.
Je comprends très bien qu'il vous manque des moyens. Mais dans des écoles publiques, vous pourrez m'y inscrire au moins. Je peux apprendre à lire, écrire. Découvrir, j'en ai besoin. Je vais y aller à pied. Il n'y a pas de souci, même si nous vivons loin. Il n'y a pas de souci, même si je serai la plus grande de ma classe. Ils vont se moquer de moi, mais je m'en fous. Ils ne seront jamais à ma place. S'il vous plaît, écoutez-moi, maman, papa. Je suis peut-être le mot de passe pour nous déverrouiller de cette situation qui me dépasse. Comme tous les enfants, mes amis dans le quartier, je veux bien de temps en temps vous aider. Ce n'est pas que je veux me comparer, mais eux, leurs parents préparent leur avenir et font tout pour y arriver. Et moi alors? Je vais rester comme ça jusqu'à quand, selon vous? Je vais continuer à faire ma carrière dans cette carrière. Je comprends très bien qu'il vous manque des moyens, mais dans des écoles publiques, vous pourrez m'y inscrire, au moins je peux apprendre à lire, écrire, découvrir, j'en ai besoin. Je vais y aller à pied, il n'y a pas de souci même si nous vivons loin. Être éduqué, nourri, protégé font partie de mes droits. Aussi d'avoir des loisirs, de s'exprimer, d'être soigné, ne les oublie pas. Maman, papa, je vous les réclame. Je m'excuse si je suis maladroite. Parents, à vous de me donner des réponses adéquates. Je m'excuse si je suis maladroite. Allume la caméra! Je m'appelle Vitaliano Alfonso Marcello Massimiliano Quantiliano Corleone, ancien trafiquant de pizza à domicile, recherché par Interpol, le Monopole et le Pôle emploi. Tu me reconnais? 3615 Code Pizza. Mais c'est terminé tout ça, je me suis lancé dans un nouveau trafic. La All United Dream. Tu connais? Tu connais pas. La version macaroni. Tu sais ce que j'ai mis à l'intérieur? J'ai mis les testicules di tori, les cacahuètes de taureau, avec à l'intérieur le mélange du moteur de la Ferrari. C'est pire qu'une fusée, tu n'as pas besoin d'elle pour monter sur la Lune. Comme Armstrong, sauf que lui il est redescendu, toi tu restes là-haut. Slam, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une demoiselle. Une demoiselle qui était tellement belle que même les aveugles qui passaient à côté d'elle retrouvaient la vue. Oh, qu'elle était belle. Elle s'appelait Kumba. Elle n'avait que 16 ans et elle faisait la première, toujours première de sa classe, la plus belle de son âge, orpheline de mère, son père était policier. Kumba était très pieuse, Kumba était respectueuse, Kumba n'avait pas d'amis mais beaucoup d'ennemis parce qu'elle était la plus belle et chaque matin les hommes la lui rappelaient. Pour son père, elle était bête, très naïve, trop ouverte et sans repère. Mais pour Nana, Kumba était une reine. Nana était sa nouvelle amie, elle aimait les accessoires et sortait tous les soirs. Mais le père de Kumba se méfiait. Pour lui, Nana était une vipère. Et au lycée, Nana faisait les présentations. Doudou, voici Kumba. Kumba, voici Doudou. Doudou était un fils à papa, très riche, très louche, un coureur de jupons. Aller à Hong Kong, c'était facile pour lui. Les Noëls, c'était Paris, les étés Dubaï. Doudou avait 22 ans et il disait tout le temps qu'il aimait être innocente. Sa photo profil WhatsApp, c'était Kumba. Et chaque jour, 15 statuts avec elle, c'était sympa. Et après 15 jours de ligne téléphonique, Kumba devient chronique. Doudou engage une sortie imposant Kumba de la rendre visite, trop légère comme une pépite. Mais elle avait refusé sans hésiter. Nana a été demandée pour faciliter l'aventure. Elle avait convaincu Kumba en lui disant que Doudou pouvait tout l'offrir, même la lune, si celle-ci comblait ses désirs. Oh Kumba, la voilà à présent chez Doudou, et dans la chambre c'était tout doux. Ils étaient seuls dans ce beau décor de rose, ignorant que la rose peut parfois être de couleur rouge. Tout était comme de l'or, appartenant au dollar. Nana était partie sur le balcon et Doudou était maintenant seul avec son jupon. Tout doucement, Doudou s'approchait pour la toucher. Tout doucement, Doudou l'a embrassée. Enfin, il l'a fait.
Le premier baiser, on ne l'oublie pas. Ce premier pas qui ne recule pas, la première fois, pour Kumba, elle ne savait pas ce qu'il attendait après ça. Et vouloir savoir comment c'était l'a poussé à faire cela. Car Nana l'avait dit que cela donnait une avalanche de frissons. Et maintenant sa vie prend le chemin du franc-maçon. Le lendemain, c'était la soirée scolaire, organisée par le gouvernement scolaire. Toutes les filles sont parties, mais Kumba est puni. Et comme toujours, l'infirmière de la mort revient, passer la prendre vers minuit. Un vrai conte de fées, passage par la fenêtre du jamais fait. Kumba était parti avec Nana chez Doudou, et ce dernier refusa d'aller à la soirée et proposa la quarantaine. S'isoler, s'enfermer jusqu'au petit matin. Et avec Doudou, de jour en jour, le degré s'élevait. Les sorties en boîte, les connexions WhatsApp, les nouvelles bijoux, les mauvaises notes, Kumba était dans l'ombre absolue. Et son père, qui était tout le temps en service, ignorait que Doudou se sert bien. Oui, ils se sont précipités pour voler le temps et passer du bon temps, comme des amants, sans suivre les recommandements des parents. Ils verront les conséquences. 3 mois plus tard, les désirs de vomir. Et il s'avère que le ventre de Kumba allait grandir. À l'école, c'était maintenant le martyr avec tous ces murmures. Et Kumba change complètement de mine. Nana s'enfuit de la ville. Et Doudou, accusé de détournement de mineur, est embarqué par la police. Donc, mes chers, que la patience guide notre raison. Car celui qui sacrifie sa jeunesse au plaisir payera de sa vieillesse au regret. Salam alaikum. Maïsalam.